tous les amis, New Retro Boy, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mes trouvailles. Trouvailles en cache comme d'habitude et trouvailles en vide-grenier. Une fois n'est pas coutume, je vais terminer par le vide-grenier et je vais attaquer par le cache. Donc avant qu'on commence, un grand merci à tout le monde. J'ai de plus en plus de commentaires, de plus en plus de likes positifs. J'ai de plus en plus d'abonnés aussi, donc merci du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir. Cette communauté de YouTube, c'est vraiment génial. Je ne vais pas citer de nom parce que voilà, vous connaissez tout le monde aussi, vous regardez les vidéos, donc vous savez. Mais voilà, c'est vraiment super sympa. Moi, j'adore regarder les vidéos de tout le monde, c'est vraiment super cool. Et puis vous faites de super trouvailles, donc c'est vraiment bien. Bon, surtout là que ça va se calmer un petit peu parce qu'on arrive tout doucement vers la période hivernale. Donc moi, tout ce qui est vide-grenier, ça va tout doucement tirer vers la fin. Mais bon, aujourd'hui il a fait super beau pour un dimanche, là ce 19 octobre, c'était un truc de déglingo, il y avait un de ces mondes dans les vides-greniers, on en a fait que deux avec mon meilleur pote, mais franchement c'était un truc de malade, un de ces people et de super trouvailles, vous allez voir. Donc voilà, j'espère que de votre côté vous avez fait de bonnes trouvailles, que vous portez bien. En fonction de comment vous regardez la vidéo, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, et puis voilà, advienne que voudra quoi. Hein. Donc on va tout de suite attaquer les amis, donc mes trouvailles en cache. Il y a pas mal de rétro cette semaine, hein, voilà. Donc on va commencer avec un Shinobi sur Master System. Ouais, vous le voyez, ça va, parce que je vais pas vous les faire zoomer de loin, je vais essayer de faire vite, que la vidéo soit à peu près courte, qu'il n'y en ait pas pour 20 ou 25 minutes comme d'hab. Donc on va attaquer. Shinobi, je présente pas, très bien. Bon, ils sont mieux sur Mega Drive, mais Shinobi, sympa quand même. Ensuite, en rétro, on a un Star Wars Racer épisode 1 sur Nintendo 64. Super content, un petit Metal Gear le premier sur la NES. Ensuite, un Sega Rally sur Dreamcast. Et un petit Jet Set Radio Future. Celui-là, je vais vous le montrer. Voilà, un petit Jet Set Radio Future sur Dreamcast. Alors, vous entendez? Il est sous blister. J'ai mis le prix, hein. Il m'a coûté 20 € le bidule quand même. Mais bon, super sympa. Voilà, un jeu Dreamcast sous blister, c'est plutôt cool. J'ai mis le prix, certes, 20 € pour un jeu rétro, c'est chéro. Mais bon, c'est vraiment parce qu'au fait, il était sous blister. Et au passage, c'est un super jeu. Hein. Si vous avez la Dreamcast, c'est un jeu en cel shading. Et franchement, il se porte encore très bien au jour d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Celui-ci. Enfin, on continue. Je suis désolé pour le zoom, mais j'essaye de faire ça bien. Voilà, là on est bien, j'y touche plus, c'est fini. Un 1080 degrés Avalanche qui est complet sur GameCube. Un Rally Sport Challenge exclusif à la Xbox, très bonne série sur la Xbox, pour ceux-là qui aiment les jeux de bagnole. Le premier je l'avais, le 2 je l'avais pas. Il faut que je le retrouve le premier parce que je ne l'ai plus. Donc une très bonne série. Pour ceux qui aiment les jeux de bagnole, hein, sinon vous oubliez bien sûr. Et enfin, un petit Jet d'Empire en classique. Alors Jet d'Empire, très bon jeu aussi, que j'avais à l'époque. C'est fait par les créateurs de Mass Effect, hein. Le studio BioWare. Hein, donc je présente plus, tout le monde connaît la série des Mass Effect, etc. Ils en ont fait d'autres, je les ai plus en tête maintenant. Et c'est une exclusivité Xbox, donc vous ne les trouvez pas sur la PS2 à l'époque. Et c'est franchement un très bon jeu dans l'univers médiéval, japonais, chinois, asiatique sûr, mais je sais plus si c'est au Japon féodal ou si c'est en Chine. Si vous savez, vous pouvez mettre dans les commentaires. Mais un très bon jeu au passage. Donc, le Shinobi, j'en ai eu pour 8 €. Le Star Wars, j'en ai eu pour 6 € en cash. Le Metal Gear, j'ai mis un peu plus le prix, 10 €. Le Jet Set, on en a parlé, j'en ai eu pour 20. Le Sega Rally, j'en ai eu pour 8 ou 9 € je crois. Les deux jeux Xbox, j'en ai eu pour 10 € la paire. Et le jeu Nintendo GameCube, j'en ai eu pour le 1080, j'en ai eu pour 4 ou 5 € je crois. Voilà. Donc c'est plutôt des prix à peu près corrects, même si c'est des prix cash, c'est pas des prix vide-grenier, c'est sûr. Ensuite, on va attaquer maintenant par mes trouvailles en vide-grenier. Donc j'ai fait des vide-greniers ce matin avec mon meilleur pote. C'était les 2 gros derniers vide-greniers dans la région, je pense. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Lui a fait de très bonnes trouvailles, moi j'en ai fait aussi.
Et on peut faire les vides-greniers à deux, on se marche pas sur les pieds. On a croisé d'autres collectionneurs qu'on salue au passage, un couple pareil qui est spécialisé dans le rétro gaming Super Nintendo et Mega Drive, si je dis pas de bêtises. Donc on a un peu discuté avec eux, c'était vraiment sympa. En plus il faisait beau, les gens étaient sympas, de bonne humeur, etc. Ouais, c'était vraiment une ambiance conviviale comme on les aime dans les vides-greniers. Donc voilà, c'était plutôt cool, j'ai passé une excellente matinée en compagnie de mon pote. Donc voilà, plutôt sympa. Et puis surtout, j'ai fait de bonnes trouvailles, quoi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on a un petit Dragon Ball Z, Super Dragon Ball Z sur PlayStation 2. Alors, sur PS2, les DBZ, j'essaie de tous les avoir. Vous avez les Tenkaichi, ils sont en nombre de 3. Vous avez les Budokai Tenkaichi, 1, 2, 3, je vais y arriver, qui sont en nombre de 3 aussi. Vous avez aussi un DBZ Infinite World et vous avez ce Super Dragon Ball Z. À ma connaissance, c'est les seuls. Il y en a peut-être encore d'autres, je sais plus, parce que bon, les DBZ, il y en a eu quand même un pataquès. Mais voilà, je suis content. Je continue ma collection de DBZ. Enfin, je la continue, mais je l'augmente, donc c'est plutôt cool. Petit clin d'œil à Christophe Serra. Sonic Mega Collection Plus, donc c'est tous les jeux Sonic sortis sur Mega Drive et Game Gear que vous retrouvez sur PlayStation 2, donc c'est plutôt sympa. Je crois qu'il a fait une présentation dans une de ses vidéos, donc super content d'avoir mis la main dessus. Alors ça, les enfants, c'est acheté chez un revendeur, hein, les deux là, donc j'ai un peu payé quand même, hein, je ne vous le cache pas. Le Sonic, j'en ai eu pour 7 €, il voulait pas descendre parce qu'il savait que c'était un truc qui est pas courant. Moi, je vois pas trop ça en vide-grenier ni en cash. Et le DBZ, il en voulait 7 aussi, parce que celui-là, c'est pareil, autant les Tenkaichi, vous pouvez le trouver, et les Budokai Tenkaichi et Tenkaichi Budokai tout court, pardon. Mais ceux-là, ils sont pas très communs, on va dire. Le Super World, il est pas très commun, au même titre que le Infinite World. Voilà. Ensuite, on va continuer dans le rétro avec jeu Master System, Sonic the Hedgehog 2. Donc dérivé, pardon. Celui-là, il est sorti aussi sur Mega Drive. Bon, forcément, il est plus joli, plus fluide sur Mega Drive, mais toujours sympa de l'avoir sur Master System. Et un petit Donald Duck, The Lucky Dime Keeper, sur Master System aussi. Donc ça fait partie d'un lot que je vous dirai le prix après. Donc il y a ces deux jeux-là. Ensuite, ça va être du spécial Mega Drive. Pour ceux-là qui kiffent la Mega Drive, restez parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux Mega Drive quand même. Donc relativement sympa. Donc on va commencer par ceux-là qui sont un peu moins plaisants à mes yeux, mais que je kiffe quand même beaucoup. On a un petit Mortal Kombat. Ils sont tous complets, hein. Le livre de la jungle. Echo the Dolphin, je vais quand même vous montrer. Hop, complet. Il y en a juste un ou deux, je crois que ça manque. Le Jurassic Park, je sais même plus. Oui, si, au poids, ouais, il est complet, effectivement. Bon, ouais, c'est pas de prime jeunesse, hein, mais ça reste du jeu rétro en complet. Les boîtes, je les ai un peu nettoyées, donc elles sont encore un peu usées, mais elles restent relativement propres. Donc voilà, ces quatre-là. Ensuite, on attaque le plus lourd et le plus sympa à mes yeux, parce que j'avais à l'époque. Le Micro Machine Turbo Tournament de 96. Le Castle of Illusion, celui-là n'a pas la notice malheureusement. Le Street Fighter 2 spécial Champion Edition, donc celui-là content de l'avoir. Il y a aussi un Super Street Fighter 2 tout court qui est sorti sur la Mega Drive que je possède. Et enfin le petit dernier, dans le genre Beat'em All, super sympa, Altered Beast. Content d'avoir pu mettre la main dessus aussi. Voilà. Ah, et regardez le Micro Machine, ce qu'il y a de bien. Bon, ce que beaucoup doivent connaître. Vous avez les ports manettes pour jouer jusqu'à 4. Il fallait pas attendre la GameCube ou la Nintendo 64 pour jouer à 4 sur certains jeux avec la Mega Drive. C'était un vrai tour de force ça à l'époque, hein, faut le souligner. Donc ces 8 jeux-là, plus Mega Drive, plus les 2 jeux Master System, j'en avais pour une soixantaine d'euros. Voilà, donc c'est élevé pour du vide-grenier, mais comme dit c'était un revendeur, mais les prix étaient relativement corrects, surtout que c'était des jeux complets. Donc voilà, plutôt content d'avoir mis la main là-dessus. Et, bande de petits vénards, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Nintendo, forcément. Donc vous avez un petit Turtle,
Donc ça, c'est super cool. Je ne le possédais pas. Super dur le jeu. Je le sais, j'y jouais à l'époque chez les potes. Vraiment, vraiment hardos. Mais content de l'avoir pécho. Celui-là là pour 4 €. Et un petit DuckTales. Alors celui-là, pareil, c'était chez un revendeur. J'en ai eu pour 10 €, mais dans mes caches, etc., il est entre 15 et 20 € ce jeu, donc je l'ai pris. Au passage, je fais un petit coup de pub à ma chérie, à ma femme. C'est elle qui me fait ces jolies petites boîtes en carton, fidèle reproduction des boîtes, enfin pas des boîtes, mais des fourreaux plutôt, pour la NES. Donc elle a pris les dimensions, elle s'amuse à les faire. Je vais lui faire un petit coup de pub parce que franchement elle mérite. Déjà elle me supporte, elle supporte tous les dimanches que j'aille en vide-grenier et que, pardon, pour que vous voyez, et que je ramène tout le temps plein de cabas, plein de jeux vidéo et que je stocke ça après derrière chez nous. Et elle fait de super trucs, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est du scrapbooking, donc c'est tout ce qui est cartes de Noël, cartes de vœux, etc. Elle a fait les faire-part pour notre mariage, franchement, elle assure à donf et je lui remercie, je lui passe un gros coucou et une grosse dédicace au passage. Et franchement, c'est relativement bien fait, c'est propre, ça permet de protéger les jeunesses, donc c'est vraiment super, nickel. Voilà, en attendant d'en trouver en loose des trucs comme ça, des fourreaux officiels, ça c'est vraiment nickel, c'est super. Je lui mettrai sa chaîne en description. C'est pour lui faire un petit coup de pub, c'est normal au passage. Mais voilà, elle le mérite franchement. Et puis s'il y a éventuellement des gens qui sont comme dans ma situation, mariés, et puis leur copine ou leur femme s'intéressent à ce genre de trucs, ben, n'hésitez pas à regarder et puis à s'abonner. Elle commence à faire des vidéos sur YouTube, elle a une chaîne, donc voilà, c'est sympa. Je lui fais un gros bisou à ma petite femme au passage. Voilà, donc ça, et on va terminer par le meilleur, le lourd à la fin. Et là, on est dans du prix vide-grenier, on est dans du jeu rétro, on est dans du jeu rétro complet en boîte, avec des boîtes, mais état mint, comme on dit dans le jargon, enfin état mint pour moi en l'occurrence. Après il y en a d'autres, ils veulent emballer sous blister, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Donc il y a 15 jours en arrière, j'ai trouvé une jolie Super Nintendo, alors certes, complète en boîte, mais le carton défoncé, mais quand même une Super Nintendo en boîte, pour 6 jeux pour 20 €. Là ça m'a coûté un peu plus cher, il n'y a que 2 jeux pour 10 €, mais quel jeu! Je vous montre ça les amis, un joli Roi Lion complet en boîte. Donc j'en ai eu pour 5 €, on va quand même vous montrer qu'il est complet. Hein. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc le Roi Lion dedans, n'est-ce pas? C'est des boîtes US, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pas les boîtes PALS, hein. Mais bon, le jeu est PAL, hein, je vous rassure. Et voilà, le petit mode d'emploi en français du Roi Lion. Très bon jeu, je crois que le jeu est meilleur sur Mega Drive que sur Super Nintendo. Je ne l'ai pas sur Mega Drive, donc je peux pas vous confirmer, mais d'après ce que je sais, il est plus sympa, le Roi Lion, plus fluide, plus joli, plus beau sur Mega Drive que sur Super Nintendo. Mais ça reste un très bon jeu quand même. Et puis regardez la qualité de la boîte, hein, pour 5 €. Franchement nickel, ça fait partie de mes meilleures trouvailles cette année. Voilà, et le meilleur pour la fin, la boîte est un petit peu plus amochée, mais bon. Tata, Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Je suis super content. Je vous dis honnêtement, ça fait... mes premiers jeux Super Nintendo, j'ai racheté à l'époque... quand la PS2 était sortie ou dans les magasins spécialisés du genre ce qui existait avant, Cash Converters, etc. Ils vendaient les jeunesses à 1-2 € pièce, donc ça remonte il y a 6-7 ans en arrière. Je n'ai jamais réussi à trouver de jeu Super Nintendo en boîte complet. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Après une Super Nintendo complète en boîte, je trouve des jeux Super Nintendo complets en boîte, je suis super content, donc on va vous prouver ça tout de suite. Il y a même encore, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va essayer de zoomer. Voilà, on le voit. Il y a le petit, pour les amateurs, il y a le petit autocollant Nintendo dessus, d'un côté, bon pas de l'autre. Et, tata, il est complet, le jeu, et la notice. Et il y a même la petite pub d'époque encore, je vais vous montrer ça. Est-ce que je l'ai là-dedans? Non. Ah, décidément. Bon, on va poser le jeu. Voilà. Le jeu. Je vais y arriver, désolé, je merde un peu. La notice, que dire, à l'époque, c'était des notices en couleur, voilà, avec des
des illustrations sympas, et puis que dire de jeu, c'est vraiment super. Donc Econ Country 2 et 3 aussi qui sont sortis, donc super sympa. Et puis il y a même, pour les amateurs, la petite publicité qui va avec, et puis je crois qu'on va finir là-dessus. Voilà, petite publicité Super Nintendo, et de l'autre côté, vous avez la Game Boy. Donc voilà, c'est super sympa. Voilà, voilà mes trouvailles aujourd'hui les amis. J'espère que de votre côté vous en avez fait de bonnes. On va rezoomer correctement. Voilà, donc un grand merci à toutes et tous. Big up à tout le monde. Merci, j'ai plus de 370 abonnés, je crois, je suis vraiment content. Merci à tous. Je ferai certainement un concours, mais je ne sais pas si j'attends les 400 ou les 500 abonnés, j'en sais rien, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Je pense que les retours vide-grenier vont un peu se calmer. S'il y en a peut-être encore de prévus dans ma région les 2 prochains week-ends, je vais peut-être les faire. Mais après, de toute façon, ça va se terminer. Mais bon, il y a d'autres trucs à venir. Comme vous avez pu voir dans ma première vidéo, je suis un gros amateur d'éditions collector. Donc j'ai quelques éditions collector qui vont rentrer. Je parle notamment d'un certain Assassin's Creed Unity que j'ai réservé sur Ubisoft. Si tout se passe bien, je devrais le recevoir le mois prochain. Et j'espère pouvoir vous faire un joli petit unboxing. Voilà, ben, je vous dis encore une fois un grand merci à tous. Un petit coucou à ma chérie, à ma femme Eliane. Un gros merci à Arnaud pour cette matinée gaming et cette matinée à chiner en vide-grenier. J'ai vraiment super kiffé. Merci à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, jouez bien, faites de bonnes trouvailles. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne journée en fonction de comment vous regardez les jeux vidéo. Et puis peace et à très vite. Allez, salut les amis, ciao 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 ciao.